Donc soyons clairs, la question n'est pas est-ce qu'ils vont recommencer à se foutre sur la gueule. Pendant que Donny le poète chantonne ses vers à coups de butterfly et de love tap sur le terrain, l'Iran, eux, ils rigolent un peu moins. Téhéran a donc rejeté publiquement le plan de paix américain en 14 points. Project Freedom, selon eux, c'est un stratagème et ils préviennent gentiment que le détroit d'Ormuz restera fermé tant que les États-Unis n'auront pas versé des réparations de guerre. Ah oui, puis après ça, ils demanderont sans doute à voir comment la marmotte, elle met le chocolat dans le papier, puis ils exigeront que Donald Trump vienne lui-même signer l'accord de paix déguisé en danseuse du Crazy Horse, plume comprise. Bref, toute cette belle équipe de joyeux lurons des deux côtés se congratule pour leur prétendu plan de paix, alors qu'on sait tous parfaitement que personne n'a la moindre intention de faire la moindre concession, parce qu'on se déteste beaucoup trop. En gros, c'est exactement comme mon ex-femme, qui me disait qu'on pouvait débattre de n'importe quel sujet, à condition qu'à la fin, ce soit elle qui ait raison. Donc soyons clairs, la question n'est pas est-ce qu'ils vont recommencer à se foutre sur la gueule. La question c'est quand est-ce qu'ils vont recommencer à se mettre la misère une fois pour toutes. Et pendant ce temps-là, Wall Street, eux, ils ont fait leurs petites affaires. On n'est pas monté hier, c'est vrai, mais on va dire qu'on s'est créé de jolies opportunités d'achat. Et ce matin, les futurs sont déjà en hausse. Pourquoi ? Eh bien parce que Trump nous a gentiment fait comprendre que tout ça, finalement, c'est pas si grave. Après tout, ce sont que des missiles bourrés d'amour et des mitrailleuses lourdes spécialement calibrées pour distribuer du bonheur en rafale. Du coup, on va finir par s'arranger, on signera la paix jusqu'à ce qu'on recommence à se balancer des roquettes à la figure, parce que fondamentalement, on se déteste beaucoup trop pour que ça dure. Et nous, pendant ce temps-là, investisseurs, traders, gérants de fonds et autres brasseurs d'air professionnels, on continue à trouver 1000 raisons de ne pas vendre.